Bienvenue dans ce nouveau tips où je vous parle de mentor, mentoring, mentorat. Donc, je ne vais pas m'attarder sur l'importance, la nécessité d'avoir un mentor, on le sait tous, mais plutôt comment identifier ce mentor au sein de votre entreprise. Aujourd'hui, je vais vous parler de Abdelkader Fall. C'est qui Abdelkader Fall? Donc, pour la petite histoire, je l'ai connu en 2018 quand j'ai rejoint le projet à la Sonatel. Donc, on a eu l'occasion de travailler ensemble pendant presque 2 ans. Alors, pour la petite histoire, j'ai j'ai rejoint la mission et puis j'ai rejoint en septembre 2018, voire fin de sprint. Donc, il restait vraiment quelques jours avant que le sprint ne se termine. Et c'était ma première fois que je travaillais avec les microservices dans une architecture distribuée. Et puis la tâche aussi qui m'était assignée, bah, c'était la première fois qu'on voulait mettre ça en place, c'est-à-dire travailler avec un service avec Spring Web Flux. Et je me souviens, c'était un mardi, le sprint devait se terminer. Et Abdelkader Fall est resté avec moi jusqu'à 22 heures. Je dis bien 10 heures PM pour m'aider à investiguer et puis à résoudre les issues que j'avais avec cette tâche-là. Donc ça, c'est la petite histoire. Bon, par la suite, il m'a expliqué le pourquoi. Quand même 10 heures, 10 heures PM la nuit. Faut être bien gentil pour le faire. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Maintenant, comment reconnaître ce mentor-là au sein de votre équipe, au sein de votre organisation? Ben, c'est assez simple. C'est la personne qui aujourd'hui euh, n'a pas peur d'être challengé. Ok, il n'a pas peur qu'on lui pose des questions. Il a un leadership naturel, une influence sur l'équipe naturellement. Euh, je reviens sur le cas d'Abdelkader Fa. Donc, la première chose qui m'a marqué quand j'ai rejoint cette mission, c'est quand il parlait, que ce soit des daily, que ce soit des réunions, des meetings, etc., bah, tout le monde écoutait. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment, comprenez, tout casque confondu, ok? Tech lead, manager, etc., etc. Tout le monde écoutait. Et puis tout le monde adhérait à ce qu'il disait ou bien à ce qu'il proposait, ok? Donc ça, c'est un truc qui m'avait marqué. Je me suis dit, ok, mais c'est qui cette personne-là? Et puis ce genre de personne, ça existe dans chaque équipe où vous allez. Observez bien, il y aura toujours quelqu'un qui, unanimement, les gens sont quand même assez d'accord avec ce qu'il dit. Il apportait toujours des solutions. C'est-à-dire, il y a aussi ce genre de personnes où à chaque fois que vous avez un blocage, un problème, bah, allez vers lui, vous allez toujours trouver la solution ou bien des pistes de solution. Je me souviens, il y avait un autre collègue, un développeur front-end, qui était excellent d'ailleurs lui aussi. Il appelait l'urbaniste. Je n'avais jamais compris pourquoi il appelait l'urbaniste. Et c'est lui la première personne à me dire, il faut lire, il faut lire. Avant, je lisais pas des livres, hein. Je faisais comme tout le monde. Donc, je faisais des recherches sur Internet, j'avais des soucis, je regardais sur Internet rapidement sur Google. Mais c'est lui le premier à me dire, faut lire. Chaque jour, au moins 10 pages. Mon premier livre que j'ai lu, c'était Clean Code, que je vous ai présenté d'ailleurs. Personnellement, ce conseil-là a eu beaucoup d'impact dans ma carrière professionnelle. Donc, la lecture, on n'est pas trop habitué à lire en tant que développeur. Ah, l'autre chose qui m'a marqué chez lui aussi, je me souviens, il y avait un jour, on a vraiment fait du live refactoring. Autant il y avait pas AI, ok, ces outils IA là, non. Donc, du live refactoring, on était trois. Donc, on se met derrière sa machine, il prend un service, et puis là, il se met à corriger, ok? Et puis chaque correction, chaque fixe apporté, on explique le pourquoi, c'est pas bon de le faire comme ça, quel pattern serait le plus approprié, quel principe, etc., serait le plus approprié à suivre, à appliquer ici, en live, hein, comme ça. Et je me souviens aussi d'un autre collègue front-end, ça c'était côté back-end, d'un autre collègue front-end qui, euh, j'étais pas présent, mais c'est lui qui me l'a raconté directement, cet ami-là. Il m'a dit, mais Abdelkader, il est fort. On a fait un refactoring sur la partie front-end avec les RxJS, les observables, etc., etc. C'est un truc front-end.
Donc, le gars, il est vraiment pointu. Il est excellent, sincèrement. Mais observez bien, vous avez toujours ce type de profil dans votre équipe. Moi, personnellement, dans toutes les équipes où je suis passé, j'ai su identifier ce type de profil-là. Et la plupart du temps, ils ne sont même pas des tech leads, OK? Ils sont juste des développeurs comme vous, comme moi, aucun titre, OK? Mais naturellement, bah, c'est eux qui lead euh, la team. Donc, identifiez-les, approchez-les. Attention, je ne dis pas que prenez tout ce qu'ils vous disent comme vérité absolue et appliquez à la lettre. Non, challengez-les, ok, questionnez, remettez en cause, mais surtout écoutez, apprenez et vous allez voir, ça vous aidera à grandir euh, professionnellement.